Vous vous levez 3 fois par nuit, parfois 4. Vous revenez vous coucher épuisé, et le lendemain vous traînez toute la journée. Vous connaissez cette sensation frustrante, la vessie qui ne se vide jamais complètement, ce jet qui n'est plus ce qu'il était, ces quelques gouttes qui arrivent après que vous avez déjà remonté votre pantalon. Et ce dont on parle encore moins, l'impact sur votre vie intime. La libido qui baisse, les érections qui changent, ce sentiment de ne plus être tout à fait maître de votre corps. Beaucoup d'hommes vivent avec ça en pensant que c'est inévitable, que c'est le prix de l'âge, ce n'est pas une fatalité. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice précis, gratuit, sans médicaments, sans équipement, que vous pouvez commencer ce soir même avant de vous endormir. Un exercice que j'utilise en consultation depuis des années et dont les preuves scientifiques sont solides, avec des attentes réalistes, parce que mon rôle n'est pas de vous vendre un miracle. Mon rôle, c'est de vous donner la vérité médicale. D'abord, comprenons ce qui se passe dans votre corps. La prostate, une petite glande de la taille d'une noix, située juste sous la vessie, entoure l'urètre, ce canal par lequel passe l'urine. Son rôle principal, produire une partie du liquide séminal. Avec l'âge et les changements hormonaux progressifs, cette glande grossit naturellement. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, l'HBP. Ce n'est pas un cancer. Mais bénigne ne veut pas dire sans conséquence. Quand la prostate grossit, elle comprime l'urètre. Imaginez un tuyau d'arrosage sur lequel quelqu'un poserait le pied. L'eau a du mal à passer. C'est exactement ce qui se passe. La vessie force, pousse, s'irrite, perd de sa force. Et les symptômes s'installent. À 60 ans, environ 60% des hommes présentent un certain degré de ces symptômes. Après 70 ans, on monte à plus de 80%. Mais voici ce que la plupart des hommes ignorent complètement. La santé de votre prostate ne dépend pas uniquement des médicaments ou de l'alimentation. Il existe un facteur silencieux mais absolument déterminant. La circulation sanguine dans la zone pelvienne et l'état des muscles de votre plancher pelvien. Réfléchissez un instant. Combien d'heures passez-vous assis chaque jour, devant la télévision, en voiture, à table? Quand on reste assis des heures, quand on a quelques kilos en trop, quand on ne fait aucun exercice ciblé sur cette zone basse du corps, le sang ne circule pas correctement vers la prostate. Les tissus manquent d'oxygène. Les liquides chauds ne se drainent pas bien, l'inflammation s'installe, et les gènes s'aggravent. C'est précisément là qu'intervient l'exercice dont je vais vous parler. Il s'agit des exercices de Kegel, adaptés pour les hommes. Vous avez peut-être entendu parler des exercices de Kegel pour les femmes, notamment après un accouchement. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'ils sont tout aussi efficaces chez les hommes, et particulièrement pour la prostate. Ces exercices consistent à contracter, puis relâcher les muscles du plancher pelvien. Ce sont les muscles qui entourent la base de la vessie, l'urètre et la prostate. En les travaillant régulièrement, on obtient plusieurs bénéfices directs. Une meilleure circulation sanguine dans toute la zone pelvienne, un drainage des liquides qui réduit la congestion prostatique, un renforcement des muscles qui contrôlent la miction et, cerise sur le gâteau, une amélioration de la fonction sexuelle, parce que ces mêmes muscles interviennent dans l'érection et l'éjaculation. Plusieurs méta-analyses et les recommandations de la Cleveland Clinic et de la Mayo Clinic confirment l'efficacité de ces exercices pour réduire les symptômes urinaires liés à l'HBP. Je dois être précis avec vous sur un point important que d'autres ne vous diront pas. Ces exercices améliorent les symptômes et réduisent l'inflammation locale. Ils ne réduisent pas physiquement le volume de la glande elle-même. Ce qui se passe, c'est une décompression fonctionnelle. Moins de congestion, moins d'inflammation, moins de pression sur l'urètre. Et pour la grande majorité des hommes, c'est exactement ce qui fait la différence dans le quotidien. Les améliorations significatives
apparaissent progressivement, en général entre 4 et 8 semaines de pratique régulière. Certains hommes ressentent des changements subtils dès les premiers jours. D'autres mettent plus de temps. Chaque corps est différent. L'important est la constance. Voici comment faire cet exercice correctement. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Pas parce qu'elles ne font pas l'effort, mais parce qu'elles ne contractent pas les bons muscles. Première étape, identifier les muscles. La méthode la plus simple, essayez d'arrêter le jet d'urine en plein milieu quand vous êtes aux toilettes. Faites-le 1 ou 2 fois seulement, pas à chaque fois. Le groupe de muscles que vous utilisez pour stopper ce jet, c'est exactement celui que vous devez travailler, mais à sec, pas aux toilettes. Une fois que vous avez bien repéré ces muscles, voici le protocole complet. Contractez ces muscles comme si vous essayiez de retenir votre urine, ou comme si vous vouliez empêcher un gaz de sortir. Maintenez cette contraction pendant 5 secondes. Comptez en silence. 1, 2, 3, 4, 5. Puis relâchez complètement pendant 5 secondes également. Ce relâchement complet est aussi important que la contraction. C'est l'alternance entre contraction et relaxation qui stimule véritablement la circulation sanguine et le drainage. Répétez ce cycle 10 fois de suite, c'est une série. Chaque série prend environ 1 minute 40. Faites 3 séries par jour, une le matin au réveil avant de vous lever, une en milieu de journée après le déjeuner, une le soir avant de vous endormir. Pour commencer, si vous n'avez jamais fait ce type d'exercice, débutez doucement. 3 secondes de contraction au lieu de 5. 5 répétitions au lieu de 10. Augmentez progressivement au fil des jours. Position recommandée pour débuter. Allongé sur le dos, genoux fléchis. C'est plus facile d'isoler les bons muscles au départ. Une fois la technique maîtrisée, vous pouvez faire ces exercices assis, debout, dans les transports. Personne ne le voit, personne ne le sait. Les erreurs courantes à éviter absolument. Première erreur, contracter les mauvais muscles. Si vous voyez vos fesses se contracter ou votre ventre se creuser, vous ne faites pas le bon mouvement. Le travail doit se passer à l'intérieur, pas à l'extérieur. Deuxième erreur, forcer trop fort. Plus fort ne veut pas dire plus efficace. En forçant trop, vous fatiguez les muscles, vous créez des tensions et vous n'allez pas tenir dans la durée. La régularité prime sur l'intensité. Troisième erreur, arrêtez dès que les symptômes s'améliorent. C'est humain. On se dit que c'est réglé et on passe à autre chose. Mais la prostate a besoin d'un stimulus continu, parce que le vieillissement et le mode de vie continuent d'influencer son état. Même quand vous vous sentez mieux, continuez en mode entretien. 1 ou 2 séries par jour suffisent. Quatrième point que je dois souligner. Si après plusieurs semaines de pratique régulière, vous ne constatez aucune amélioration, ou si vous avez des symptômes sévères, du sang dans les urines, des douleurs importantes, une difficulté à uriner totale, consultez un urologue. Ces exercices sont un outil puissant pour les symptômes légers à modérés. Ils ne remplacent pas un diagnostic médical. Pour amplifier les résultats, voici ce que je recommande en complément. Restez bien hydraté dans la journée. Buvez régulièrement entre le matin et 18 heures et réduisez les liquides en soirée pour limiter les réveils nocturnes. Réduisez l'alcool et la caféine en excès. Ils irritent la vessie et aggravent les urgences urinaires. Les aliments très épicés aussi. Marchez tous les jours, 30 minutes minimum. La marche améliore la circulation pelvienne, réduit l'inflammation systémique et contrôle le poids. Ces 3 effets bénéficient directement à la prostate. Et évitez de rester assis pendant de très longues périodes sans vous lever. Surveillez votre poids. Les kilos en excès exercent une pression directe sur la zone pelvienne et nuisent à la circulation sanguine. Il n'est pas nécessaire de devenir athlète, mais un poids raisonnable fait une différence réelle. Ces habitudes combinées aux exercices de Kegel donnent des résultats significativement supérieurs à l'exercice seul.
Plusieurs études montrent que la combinaison entraînement du plancher pelvien plus hygiène de vie produit de meilleurs résultats que les médicaments seuls pour les symptômes modérés. Ce soir, avant de vous endormir, faites votre première série. 3 secondes de contraction, 3 secondes de relâchement, 5 répétitions, c'est tout, 2 minutes. Et demain matin au réveil, recommencez. J'ai accompagné des dizaines d'hommes dans mon cabinet qui avaient renoncé à dormir une nuit entière, qui avaient renoncé à leur vie intime, qui pensaient que c'était leur nouvelle réalité. Beaucoup d'entre eux ont retrouvé un confort urinaire réel, passe en une semaine magique, mais en quelques semaines de pratique constante. La clé, c'est la constance. Faites-en une habitude quotidienne comme vous brossez les dents. Votre prostate et votre qualité de vie vous en seront reconnaissantes. Dites-moi en commentaire, combien de fois vous levez-vous la nuit en ce moment? Je lis tout et je réponds. Et si vous connaissez un homme qui souffre de ces symptômes en silence, partagez-lui cette vidéo. Ce que j'explique ici, c'est de la médecine préventive accessible à tous. Ça ne coûte rien. Et ça change vraiment la vie. La semaine prochaine, on parle de testostérone. Pourquoi elle chute après 40 ans? Ce que ça fait réellement à votre corps et les stratégies naturelles les mieux prouvées pour agir. Abonnez-vous pour ne pas rater ça. Prenez soin de vous. À très bientôt.